Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième thématique de la semaine, cette deuxième semaine. Le mercredi, c'est le milieu de semaine. Je vous propose de travailler votre milieu, donc la connexion entre le haut et le bas. Probablement un travail des abdominaux pour lequel vous avez moins l'habitude. On va travailler sur sa fonction excentrique, donc de frein, très important justement pour la stabilité, aussi bien dans votre vie de tous les jours que pour vos activités sportives préférées. Donc je vais à chaque fois donner différents niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, pour les trois premiers exercices en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous arrêter au niveau dans lequel vous vous sentez à l'aise, parce qu'il va falloir quand même maîtriser un tout petit peu sa posture pour faire l'exercice de manière optimale. Donc voilà, je vous présente ces exercices et puis je vous retrouve juste après. Donc le premier exercice, vous allez croiser les mains au niveau des épaules et vous allez ouvrir, vous allez étirer les abdominaux. Donc ce n'est pas une courbure au niveau du dos qu'il faut faire, on n'avance pas les hanches, on garde les hanches fixes, on rentre le ventre, on inspire et on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Vous devez sentir l'étirement au niveau de l'avant du thorax, donc au niveau du grand droit de l'abdomen. Inspirez, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change, je fixe mes épaules, mes hanches, je garde le ventre légèrement actif et je recule les épaules et je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Deuxième niveau, normalement, si vous avez maîtrisé celui-ci, vous pouvez passer au deuxième niveau. On va ajouter un bras de levier. Si c'est la jambe gauche qui est à l'arrière, donc vous fixez la hanche gauche et vous allez tirer le bras vers le haut, augmenter le bras de levier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inspirez et soufflez, 10, 11 et 12. J'inverse, petite flexion au niveau des jambes, on garde toutes les articulations vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, le troisième niveau, il est beaucoup plus intense. On va commencer vers l'arrière. Si vous êtes coach vous-même, le quatrième niveau, ce serait de lancer un medicine ball de 1 kg pour commencer et de faire la même chose avec justement l'inertie du ballon. Ici, on va travailler sur l'inertie de votre propre corps. Je fais un pas en arrière, j'inspire et je recule. On contrôle le mouvement. Pour cela, il faut bien garder les hanches fixes. 5, 6, 7, 8, 9,
et 12. Change de côté, imaginez si vous êtes un entraîneur, vous lancez un ballon, 1, et on le relance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Surtout ne prenez pas les étapes, celui-là est vraiment intense. Vos coachés doivent vraiment maîtriser les étapes précédentes. Maintenant, si vous travaillez avec des seniors, c'est un exercice que j'ai beaucoup travaillé, puisque quand ils partent vers l'arrière et qu'ils perdent l'équilibre, ils doivent pouvoir contracter leurs abdominaux. Et donc c'est simplement, je fais un petit pas vers l'avant, un petit pas vers l'arrière, et éventuellement, je leur donne une chaise. Hop. Hop. Donc ils perdent l'équilibre. Ici je donne la chaise pour pouvoir les rassurer, mais c'est surtout le travail des abdominaux. Je perds l'équilibre, hop, ça se contracte, je reviens vers l'avant. Okay. Vous avez l'habitude maintenant, on va travailler dans les 3 plans. On a travaillé dans le plan sagittal, on va travailler dans le plan frontal avec les 3 mêmes adaptations. Donc ici vous avez les jambes qui sont de la largeur de vos épaules, ça c'est vraiment important, pas être trop large, et vous allez pousser la hanche en dehors de la base de sustentation. Je vais hop, inspirer, et je me penche de l'autre côté. 3, 4, et ouais, il n'est pas interdit de sourire. 5, 6, on reste dans le plan frontal, donc il n'y a pas de rotation. Je pousse, j'ai mon épaule qui tombe à la verticale de ma cheville. 6, 7, je rentre le ventre. 8, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. 9, 10, 11 et 12. Je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je rajoute le bras de levier, c'est-à-dire que je pousse ma hanche vers la droite et j'augmente le travail. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à d'abord pousser la hanche. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc maintenant on va le faire avec l'inertie du corps. Donc j'ai les pieds joints, attention de ne pas faire un trop grand pas, sinon vous n'arriverez pas à dépasser votre pied, donc la base de sustentation. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je change de côté, petit pas, je pousse la hanche et je continue le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bien, on a fait sagittal, frontal, on va faire le plan transverse. Donc là aussi, 3 étapes. La première, vous allez à 45 degrés vers l'arrière.
Attention, il va falloir tourner sur les appuis pour éviter de mettre de la pression sur le genou. On a travaillé dans les 3 plans ce genou lundi, mais c'était bien contrôlé. Ici, on va s'occuper justement de la rotation. Donc, j'ai un angle de 135 degrés. Je commence sur la jambe gauche et je tourne sur la jambe droite. Je reviens. Inspirez, inspirez et soufflez. 4, 5, 6. J'ai inversé la respiration, je reprends, c'est souffler. 7, 8. Rappelez-vous, on souffle à la fermeture. 9, 10, 11 et 12. Change de côté. 45 degrés vers l'arrière, 135 degrés entre mes 2 talons. Je pivote sur la jambe droite, je tourne et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va le faire maintenant avec l'inertie des bras. On est toujours à 135 degrés. Donc ici je vais 1, 2, 3. Bien souffler, hein, comme je l'ai dit, corrigé tout à l'heure. On souffle, stabiliser la colonne vertébrale. Et on revient. 4, 5, 6, 7. Et change de côté, 135 degrés, flexion, rotation, rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 2, 11 et 12. J'ai comme l'impression que j'ai un souci avec mes chiffres aujourd'hui. 10, 12, à vous de choisir. De toute façon, ça ne vient pas à 2 ici, on travaille sur la fonction neuromusculaire. On a fait les 2 côtés. On va maintenant faire la 3e niveau, c'est-à-dire je reviens à chaque fois ici. Donc je vais avoir l'inertie du corps. Attention aux genoux et attention à la posture. Change de côté. Et 12. Donc ça c'est 3 exercices que j'utilise énormément quel que soit le niveau. Je vous l'ai dit, avec les seniors vous pouvez le faire avec l'aide d'une chaise, même celui en rotation, je vous laisse réfléchir. Pour la remise en forme il faut que ce soit progressif, et pour les athlètes celui-ci est excellent. Vous lancez une balle, bam, vous la relancez. Tout seul vous pourriez le faire face à un mur. Je pense aux judokas qui nous suivent.
J'enchaîne avec d'autres exercices, toujours dans cette connexion entre les deux. On va faire le squat du prisonnier. Engager le transverse, les mains derrière la tête sans pousser sur la tête. Vous serrez les coudes vers l'arrière. Vous descendez là. 1. Soufflez, inspirez. Alors oui, vous l'avez vu dans les commentaires, on m'a posé la question sur la respiration. C'est important, lorsqu'il n'y a pas de charge sur les épaules, suivez la physiologie de votre cage thoracique. Vous soufflez en fermeture, vous inspirez en ouverture. Donc je souffle, j'inspire. Si jamais vous aviez une charge parce que vous faites des squats classiques, en front squat ou en back squat, à ce moment-là, vous soufflez dans les deux sens. Soufflez, soufflez, inspirez. Parce que lorsque vous soufflez, vous avez le diaphragme qui remonte, donc il faut pouvoir tout fermer. Et quand vous inspirez, il descend, donc on ouvre la cage thoracique. Mais lorsque vous montez avec une charge sur les épaules, c'est là où la colonne vertébrale doit être le plus stable, la plus stable. Et donc en soufflant, vous allez stabiliser la région lombaire. Je reviens sur mon squat du prisonnier. Tac, je souffle et j'inspire. Pour que ce soit efficace au niveau des abdominaux, il faut garder cette ouverture. Parce que là, on aura tendance à faire ceci, si c'est le grand droit qui travaille. D'accord? Donc on doit ouvrir, étirer le grand droit, stabiliser par le transverse. Ajoutez un bras uniquement en haut, éventuellement avec une balle, avec une bouteille de 1,5 litre, voire éventuellement, pour ceux qui ont de vraies bonnes épaules, il faut savoir que les abdominaux, lorsqu'ils sont contractés, stabilisent l'épaule. Vous manquez de transverse par le lien des fascias, vous allez déstabiliser l'épaule. Donc commencez à vide, ajoutez une bouteille d'eau, éventuellement un bidon de 5 litres, mais c'est déjà très costaud. Là, honnêtement, j'ai aucune idée du nombre de répétitions que j'ai fait. On est revenu dans le plan sagittal. Je reviens sur le plan frontal. Plusieurs niveaux également. Vous avez un premier où vous allez faire un pas de côté croisé. Donc là, c'est frontal et transverse. Il va y avoir une rotation de côté. Premier niveau. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. L'épaule gauche se met le plus près possible de la ligne médiane de mon genou. Je ne mets pas de poids sur la jambe arrière, je la pose simplement pour l'équilibre. Sur le côté. Et
12. On va mettre maintenant un petit bras de levier, comme on l'a fait pour les premiers exercices. Donc je croise, hop, hop, et j'alterne. Donc c'est souffler, souffler, inspirer, souffler. Ici on en met 16. Personnellement, quand je travaille sur un côté, c'est en général entre 8 et 12. Quand j'alterne, c'est sur 16. Dernier niveau pour cette phase-ci, vous allez utiliser l'inertie de votre corps. Attention, il peut être intense, le profil. Vous voyez ici, je fais une flexion de hanche. J'évite de faire des rotations et des flexions en même temps avec une charge. Lundi, nous étions sur flexion-rotation. Mais c'était contrôlé. Les muscles ne devaient pas réagir par réflexe. Ici, je ne vais pas me pencher. Je vais rester là. Si je veux toucher le sol, je descends. Avec mes coachés, je lance des balles à droite à gauche et ils doivent aller les chercher. Hop, hop. Voilà, on a fait le grand droit, les obliques internes et externes, avec la conscience du transverse, qui est le muscle profond. C'est très important de comprendre à quoi ils servent. Les crunchs, je n'en pense pas moins. Et les planches, je n'en pense pas plus. Posez-moi vos questions sous la vidéo si jamais vous n'êtes pas d'accord, parce que je ne suis pas la science infuse, mais j'ai des arguments. Donc n'hésitez pas, pour les coachs du groupe, de venir engager la conversation. Donc maintenant, on va vraiment se concentrer sur le transverse. Donc, on va rester droit debout. Quand je monte le genou, je garde la courbure lombaire. Je rentre le ventre. Et je vais tendre la jambe et aller plus loin. Je ne peux pas creuser. Je vais garder la courbure. Souffler, inspirer. Souffler. L'idée, c'est que le genou aille au-delà de la verticale. Bien souffler à la fin pour engager tout ce transverse qui va stabiliser vos hanches. Côté. Magnifique aujourd'hui. Je n'ai pas le temps qu'il fait chez vous. Alors attention, si jamais l'équilibre pose problème, vous pouvez utiliser un appui. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, ça augmente l'intensité, ce n'est pas spécialement l'objectif premier. On peut monter à un autre niveau, mais là il faut vraiment bien contrôler. Je me redresse, j'engage là. Et quand j'arrive là, je rentre, je continue à rentrer devant le jeu. J'ouvre un peu ma posture au-dessus.
et des deux côtés. J'espère que je suis bien centré. Vous voyez, j'ai moins d'équilibre sur mon pied gauche. Et donc, l'ajout de cet exercice me pose problème. Je dois contrôler davantage. Ok. Alors pour la route, je vous en ajoute un dernier. Bien stable, pas de déséquilibre. Parce que idéalement, vous commencez par les exercices les plus difficiles au niveau de l'équilibre et vous terminez par les exercices les plus faciles. Ce dernier est relativement difficile au niveau équilibre, donc je vous conseille d'utiliser un appui pour travailler le transverse. Le problème, c'est que si je travaille cet exercice en tout premier, j'aurai le meilleur équilibre pour cet exercice, mais je risque, si j'ai pas un bon transverse, de déjà le fatiguer, même si ce sont les fibres lentes. On peut avoir un manque de concentration ou un problème digestif. Le transverse est fortement influencé par l'inflammation de votre système digestif. Et du coup, sur des exercices, par exemple sur la rotation, si j'ai mon transverse qui est déjà un peu fatigué, un peu relâché, en rotation, j'en ai besoin pour stabiliser. S'il est relâché, vous pourriez avoir une torsion un peu trop importante au niveau des lombaires. Il faut savoir que le transverse, lorsqu'il est actif, il libère de l'espace entre les lombaires. Donc dans une rotation, c'est intéressant d'avoir une libération d'espace avant la rotation, ne pas avoir quelque chose de contracté. Donc un dernier exercice, c'est en préparation de l'hiver. Je sais que ici il va être rude, j'ai pas de cheminée, donc ça ne m'intéresse pas encore. Donc vous allez partir de là, vous allez aller là. Inspirez, soufflez. C'est le wood chop, exercice du bûcheron. On l'a fait tout à l'heure en dynamique. Je termine ici par un bon contrôle. Gardez l'épaule, ça rapproche de la ligne médiane. Mon genou reste stable. J'inspire, je souffle. De l'autre côté. Ok, ceci termine notre séquence du mercredi, séquence connexion. J'espère que pour les coachs, je vous ai un peu inspiré à revoir la manière dont vous proposez les abdominaux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà assez loin dans leur réflexion. Je ne vous connais pas tous. Pour les non-coachs, les entrepreneurs, vous ne devez pas vous mettre au sol et faire des crunchs. Si vous avez mal au dos, des problèmes de lombaire, problèmes digestifs, ça sert à rien. Et de manière générale, les crunchs, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand chose pour monsieur, madame, tout le monde. À moins d'avoir un Swiss ball. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Maintenant, pour les combattants, judoka, les MMA, je sais, le jiu-jitsuka brésilien, là, c'est important de pouvoir faire des crunchs. Mais il y a des progressions. Et la phase excentrique est beaucoup plus importante. Alors, je terminerai une petite dédicace à Troy Casey, le Certified Half Nut, un très bon ami à moi, un américain. C'est probablement lui qui m'a inspiré la toute première fois, il y a 13 ans ou 14 ans, à faire des vidéos. Il m'aura fallu tout ce temps pour être à l'aise et pouvoir vous proposer quelque chose de cohérent. Oui, il y a aussi d'autres événements qui ont ralenti un petit peu la progression professionnelle, mais je pense que chacun a sa route et que si vous avez en ce moment un petit doute par rapport à votre mission, votre entrepreneuriat, votre position de coach, n'hésitez pas à en parler à un confrère, à un ami. Mettez-vous en forme, allez vous balader, revoyez un petit peu pourquoi vous faites ce métier et recentrez-vous. Ici, ce programme vous permet de vous concentrer sur le business et moi je me concentre sur votre santé et c'est avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Ciao.
Alors, un petit visuel de là où j'ai filmé. C'est assez incroyable de voir le nombre de terrains de basket, de terrains de beach volley. Ce week-end, j'ai été courir et il y en avait partout. Alors ici, il fait encore super beau. Ici, c'est un terrain de hockey sur glace. Donc l'hiver, c'est une patinoire. Mais l'été, c'est un terrain de basket, voire de hockey sur roulette. Et c'est vraiment top pour les gamins. Il y en a partout. Ici, on n'est pas dans un quartier spécialement très favorisé, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment génial. Alors je vous envoie toutes mes amitiés sportives d'Ottawa. Ciao, ciao.